You're beautiful, you're beautiful, it's true. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré spécial bio. Tout de suite, partons à la rencontre de Jackie, producteur laitier. Jackie! Hey Karine, comment vas-tu? Bien et toi? Oui, génial. Est-ce que tu peux parler de l'agriculture biologique pour nos téléspectateurs s'il te plaît? Mais avec plaisir. L'agriculture biologique est un mode de production et de transformation respectueux de l'environnement, du bien-être animal et de la biodiversité qui apporte des solutions face au changement climatique. Les produits bio sont contrôlés à tous les stades et respectent des règles très strictes. C'est normal. En 1962, l'Association française d'agriculture biologique est créée. Alléluia. Le bio s'installe alors dans nos vies suite à la révélation de l'utilisation de produits chimiques. Qu'est-ce que c'est moche. Ouais. Tout d'abord, le compostage et les engrais verts ont été développés lors d'un rassemblement d'agriculteurs, à la suite duquel des syndicats ont été créés en 1966, 4 ans après. L'agriculture biologique est reconnue nationalement en 1981, puis par la Communauté européenne économique 10 ans plus tard. Génial! L'ambition du bio a été de nourrir l'humanité en nourrissant la terre, car la terre c'est le plus important. Bonjour Brigitte. Bonjour! Bonjour Brigitte. Enchanté, bienvenue dans mon pré. Toi à l'aise et parle-moi de toi. J'habite à Caen, j'ai l'air d'une citadine parfaite, mais l'agriculture biologique ça me connaît bien parce que j'ai un oncle fermier bio en Normandie. J'aime bien la campagne et toi? Eh bah écoute, si tu veux apprendre à me connaître vraiment, tu veux me découvrir, faut découvrir ma ferme. Donc c'est quoi les nouveautés dans l'agriculture biologique? Eh bah tu sais, depuis la mise en place du programme Ambition Bio 2017, le bio est devenu bien plus important en France. L'objectif, c'est de développer et de donner un nouvel élan à ce mode de production, c'est-à-dire augmenter la production, permettre aux produits d'être transformés et ensuite commercialisés pour enfin au final être achetés. En fait tu passes du champ à l'assiette. Exactement. D'ailleurs, l'un des premiers objectifs est de doubler la superficie de l'agriculture biologique d'ici 2017 en France. Et concrètement ça se manifeste comment en Normandie? Eh ben écoute, il existe le projet Reine Mathilde qui a été mis au point par la marque laitière Lait de Vache. Il consiste à faciliter les conversions d'élevage, accroître la production laitière biologique et le nombre d'éleveurs biologiques sur la région dans les 5 ans à venir. Le principe, c'est de regrouper tous les acteurs de la filière biologique, c'est-à-dire les agriculteurs, les coopératives et j'en passe, afin de réunir un tout. À terme, le but est de faire de la Basse-Normandie une région pilote dans la transformation laitière biologique. Rien de tel qu'un cookie bio! Pour utiliser le logo agriculture biologique et le logo européen, un minimum de 95% d'ingrédients biologiques est requis. Les 5% restants doivent figurer dans la liste des ingrédients non bio autorisés. Les arômes doivent être naturels, les OGM et dérivés d'OGM sont interdits, y compris pour les ingrédients non bio. Salut. Salut. Enchantée. De même. Moi c'est Jackie, J'ai 30 ans, je viens de Paris, je suis journaliste économique. Et toi, l'agriculture, à part ça, tu fais quoi dans la vie? Bah écoute, pas grand chose, ça prend la plupart de mon temps. Ouais, j'ai entendu dire récemment que les agriculteurs consomment autant que les retraités et que leur vie sociale est quasi inexistante. C'est vraiment pas une vie que tu pourrais avoir, moi. Tu fais donc partie de ces personnes qui ne se soucient pas de l'environnement? L'agriculture ne fait en effet pas partie d'une priorité et encore moins de biologie. Ah, ça tombe mal, c'est ma spécialité. Qu'est-ce que tu reproches? Mais la surface utilisée par l'agriculture biologique n'a pas un assez bon rendement par rapport à la nécessité de production dans le monde, d'autant plus que bio paraît totalement comme un retour en arrière des technologies en parlant. Tu n'y es pas du tout. Le principe de l'agriculture biologique, c'est de maintenir un tissu rural riche et vivant tout en respectant la biodiversité. C'est surtout et avant tout un engagement pour le bien-être des générations futures. Je vois qu'on ne partage pas du tout les mêmes idéaux et une relation comme ça totalement vouée à l'échec et je préfère m'en aller tout de suite. Finalement, c'est désolé. Pour conclure, le bio, c'est manger mieux et plus sainement. Le bio, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires en 2012. Mais qui consomme réellement bio? Il y a tout d'abord les inconditionnels du bio. Il s'agit de consommateurs souhaitant être en bonne santé. En général, il s'agit de catégories socio-professionnelles élevées. On rencontre ensuite les écologistes qui sont portés sur la cause environnementale et qui veulent adopter un mode de consommation qui ne nuit pas à la planète. Encore une fois, il s'agit de catégories socio-professionnelles élevées. On rencontre ensuite les aspirants enchaînés qui essaient de nouveaux produits pour avoir un mode de vie sain. Ce type de consommateur est plus varié où on rencontre des catégories socio-professionnelles différentes. Il s'agit des 3 segments les plus importants de la consommation du bio, puisqu'en effet, moins de 20% des consommateurs français achètent moins de 50% de produits bio. Merci à tous d'avoir suivi cette saison de L'amour est dans le pré spécial bio. It's true.